Oui, bonsoir, bonsoir. Je vais faire ce petit live qui va durer 5 minutes, 10 minutes, je ne sais pas, pour parler d'un problème récurrent que je rencontre ces derniers temps dans mon entourage, que ce soit en cabinet ou que ce soit à l'hôpital. Il faut dire que je suis soignant et que, il faut dire que je suis soignant et que faut dire que je suis soignant et que je rencontre quand même au quotidien des personnes qui souffrent du mal des pieds, de la fasciite plantaire. Alors, je voulais m'exprimer sur ce petit problème-là aujourd'hui qui est un grand problème pour certaines personnes. Donc, voilà, qu'est-ce que la fasciite plantaire? La fasciite plantaire, en fait, c'est l'inflammation du fascia plantaire. Donc, je vais m'expliquer un peu. En fait, le fascia plantaire, il part de, de là, voilà. Le fascia plantaire, il va relier les orteils au talon. Donc, c'est vraiment une grosse bande de tissu conjonctif, comme un gros tendon, en fait, hein, qui va relier les orteils au talon. Voilà. Et donc, ce tissu peut être, il peut subir en fait, il peut être enflammé, soit par cause de la station debout prolongée, hein. C'est-à-dire, on est debout longtemps, du piétinement. Les gens qui font les marches, les longues marches à pied aussi, et les personnes qui, oui, les personnes qui piétinent beaucoup, ou alors le fait de porter des chaussures qui sont inadaptées. Voilà, qui sont inadaptées aussi. Ça peut faire que on va souffrir de la douleur au niveau de la voûte plantaire. Donc, comme je disais, c'est toute ma patientèle ces derniers temps. C'est beaucoup de soignants qui souffrent de ce mal de pied. Donc, je vais m'exprimer sur cette fasciite. Je dis, qu'est-ce qui peut donner la fasciite en fait? Donc, on avait dit la station de bout prolongée, le port de chaussures inadaptés, ou alors même les problèmes de. Il y a des gens qui peuvent avoir des pieds plats et tout, hein. Et donc, c'est quoi? Comment on va résoudre ce problème en médecine moderne par des anti-inflammatoires? Ça peut être des séances de kiné, hein. Ça peut être des semelles adaptées. Mhm. Voilà. Ça peut être des semelles adaptées aussi. Et donc, appuyer pour voir les commentaires apparemment. Ça peut être des semelles adaptées, hein. Donc, voilà. Donc, mais moi, je voulais rebondir, en fait, moi, précisément sur la médecine traditionnelle chinoise, parce que c'est, voilà, moi, je suis praticien en médecine traditionnelle chinoise. Donc, chaque fois qu'une personne souffre d'un mot, maintenant, moi, je vois bien sûr, vu que je travaille à l'hôpital et dans les services hospitaliers et tout, je vois le problème du point de vue de la médecine moderne et aussi du point de vue de la médecine traditionnelle. Donc, moi, je vais répondre à, mes, à ceux qui viennent me voir, qui souffrent de ce problème-là, hein, du point de vue de la médecine traditionnelle. Donc, j'ai dit que du point de vue de la médecine moderne, soit on va adapter, on va avoir des semelles adaptées et avoir donc le port de semelles, hein, de semelles orthopédiques, soit ce sera des séances de kiné, soit ce sera, voilà, on peut aller jusqu'à la chirurgie, hein, et des anti-inflammatoires. Autrement, en médecine traditionnelle chinoise, hein, donc qu'est-ce que je peux vous dire? Je peux vous dire en fait que le fascia étant donné qu'il va de là, vous voyez le fascia plantaire. Donc ici, on a le méridien du Rhin, on a pas mal de méridiens, hein, qui passent par là. On a le méridien du Rhin, par exemple, qui passe par là. On a le méridien de la rate pancréas, on a le méridien de la vessie. Donc on a tous ces méridiens. Sur le haut du pied, on a le méridien du foie, on a le méridien. Pardon, on a pas mal de méridiens qui gravitent, qui contournent, qui passent par le pied. Donc, on va un peu s'attarder sur ces méridiens-là. Et donc, on sait que les méridiens
peut être mis à mal? Qu'est-ce qui peut mettre à mal quelles peuvent être les pathologies des méridiens? Pathologie des méridiens, ça peut être les, comment on appelle, les six énergies, hein. Ça veut dire, soit ça peut être climatique, le vent, le froid, ça veut dire l'humidité. C'est-à-dire, vous savez que les gens ont l'habitude de marcher pieds nus, hein, ou de marcher ou de porter parce que les chaussettes se mouillent aussi. Donc, l'humidité peut rentrer dans le corps. Et l'humidité, le vent peuvent rentrer, les sichi. Les sichi, ce sont les six énergies. Donc, dans ces énergies-là, on a l'humidité, on a le froid. L'humidité peut rentrer dans le corps à partir de la voûte plantaire. Donc, le fait de marcher sur de l'herbe mouillée, le fait de marcher sur le sol, pieds nus, voilà, le fait qu'il y ait du vent, hein, le vent froid, parce que le vent froid peut rentrer à travers ici, au niveau des talons, là. On a une entrée de vent. Le vent froid peut rentrer par là et ça va créer en fait. Et quand le froid va rentrer dans le corps comme ça, ça crée en fait des contractions et des stagnations. Et donc ces stagnations, qu'est-ce que ces stagnations vont faire? Ces stagnations en fait vont cristalliser le chi. Donc le chi ne va plus circuler librement. Le chi ne va plus circuler librement. Et les stagnations de chi entraînent en fait des douleurs. Les stagnations de chi, les stagnations de sang vont entraîner des douleurs. Donc, quand on a des choses comme la fasciite plantaire, il faut aussi un peu aller traiter, il faut vraiment aller voir du côté des organes, du côté des angles, comment ça se comporte. Est-ce qu'il y a certains organes qui sont mis à mal? Si oui, qu'est-ce qui met ces organes à mal? Par exemple, toujours dans la fasciite plantaire, nous avons le méridien du rein qui passe au niveau du bas du pied. Donc, on sait que les reins vont gérer tout ce qui est la structure. Donc, au niveau de la voûte plantaire, on a quand même des os. On a les tarses, on a les métatarses, on a le calcaneum, on a plein d'os qui régissent, qui tapissent cette partie-là. Donc, est-ce que ces os sont. Est-ce que le fait que par rapport le fait que la voûte plantaire en fait supporte tout le poids du corps, est-ce que les os sont assez forts pour supporter ce poids? Donc on va aller voir un peu au niveau de l'entité rein, comment il se comporte, comment il va, qu'est-ce qui le met à mal, est-ce qu'il arrive à se régénérer, est-ce que le rein est dans son énergie, est-ce qu'il arrive à se régénérer, est-ce qu'il arrive à faire le rôle pour lequel il est, il est. Est-ce qu'il arrive à jouer son rôle propre? Est-ce qu'il est mis à mal par un autre organe? Et tout ça va faire en fait, tout ça peut faire en fait que on arrive à trouver des raisons pour lesquelles on a mal au pied. Hein. Ça peut être une faiblesse des reins, ça peut être un manque de zinc, ça peut être un manque de digné, ça peut être, il y a plusieurs raisons. On va aussi aller regarder par exemple l'humidité. On a le méridien de la rate qui passe par là. Et on sait que la rate gère l'humidité. Donc l'humidité dans le corps, l'humidité c'est quand même, l'humidité va quand même aller gérer tout ce qui est musculaire, donc au niveau de la contraction, tout ce qui est musculaire, tout ce qui est tendineux, donc au niveau des contractions musculaires et tout ça. On va aller voir. Donc, moi, ce que je dis, ne pas forcément s'arrêter au niveau de euh, oui, faites les radios, oui, il faut faire des injections, oui, il faut faire de la kiné, oui, il faut pas les anti-inflammatoires, mais il faut aussi regarder du point de vue de, de nos organes, comment ils se comportent, voir au niveau de l'alimentation, si notre alimentation est assez saine, parce que c'est vrai que le fait de manger des choses qui apportent de l'humidité et de l'acidité dans le corps ne va pas favoriser. Hein. Vous savez, quand il y a beaucoup d'acidité dans le corps, les muscles et les tendons se contractent et ça devient douloureux. Donc la fasciite plantaire reste, c'est vraiment un problème hein, pour les soignants. Moi, je dirais, soignants, prenez soin de vous. Soignants, réagissez. Parce que les 12 heures, c'est pas pour demain que ça va finir. 12 heures de boulot, c'est 12 heures debout. Peut-être 11h30, peut-être 11h. Ça veut dire si on arrive à avoir 30 minutes
et puis 15 minutes ou 1 heure de pause, oui, mais ce n'est pas assez. Donc, c'est vraiment un problème auquel vous êtes confronté. Donc, faites attention à vos pieds. Faites attention à vos pieds. Prenez au sérieux vos pieds. Prenez au sérieux votre constitution parce que la voûte plantaire, c'est elle qui va quand même supporter tout le poids du corps, toutes ces trottes que vous faites dans la journée parce que ça trotte, ça trotte, ça trotte. Et je connais pas mal de collègues, pas mal de patients à moi qui font, parce que dans les 12 heures, tu as un roulement de 3 jours, 2 jours, mais qui, après avoir fait leur roulement de 3 jours, vont continuer à faire ailleurs. Bon, c'est vrai que moi, je vais en cabinet après, si je fais 3 jours de 12 heures, après je fais 3 jours de cabinet, ou si je fais 2 jours de 12 heures, après je fais 4 jours de cabinet, moi j'arrive quand même à me reposer, et puis je sais me piquer. Mais pour les gens qui ne savent pas, faites attention, prenez soin de vous du point de vue déjà alimentaire, du point de vue alimentaire, adopter une alimentation saine, du point de vue de l'hydratation, hydratez-vous, étirez-vous, les étirements, voilà, les étirements, étirez, on étire la voûte plantaire, la voûte plantaire s'étire, d'accord? Tu mets les doigts et tu vas étirer, ou tu les mets comme ça et tu étires, on étire la voûte plantaire, on fait des mouvements du pied pour renforcer, voilà, pour renforcer son pied, on fait des mouvements, porter des semelles adaptées, porter des semelles adaptées. Bon, et puis, pour tout dire, moi j'ai quand même créé une gamme, un kit jambes légères où je prépare c'est des sels que je mélange avec des huiles essentielles qui vont aller travailler sur le tropisme des organes, comme le rein, comme le foie, comme la rate, donc des sels avec des baumes, je fabrique aussi des baumes qui vont venir détendre hein, tous les ding toute la chaîne musculaire, d'accord? Toute la chaîne musculaire. Donc, et je propose aussi de la phyto, de la pharmacopée. La pharmacopée, c'est pourquoi en fait, la pharmacopée, c'est pour aller travailler sur les organes, pour leur redonner en fait, leur, pour les remettre, pour leur redonner leur potentiel, pour que votre foie puisse travailler pour vous, vos reins puissent travailler pour vous. Donc, ce triptyque-là, donc les sels, le baume et la pharmacopée, ça fait bien. Ça fait bien. Pas mal de personnes que j'accompagne trouvent ce kit vraiment de bien bonne qualité et ils sont soulagés. Et je fais aussi des conscienciers, hein, je fais des conscienciers en diététique, c'est très important. C'est vraiment très important de nos jours de prendre soin de soi. Bon, moi, c'était un petit réel de 5 minutes. Hein. Moi, j'en ai jamais fait. C'est mon premier réel. Et donc, je compte en faire au moins une fois par semaine sur des problématiques comme ça que je rencontre en cabinet. Là, c'est vraiment le problème que je rencontre vraiment ces derniers temps de façon récurrente, c'est les fasciites plantaires et puis les insuffisances veineuses. Donc, toujours, je fais des pharmacopées et puis des baumes hein, pour accompagner cette insuffisance veineuse. Et puis, j'éduque aussi mes patients. Je les éduque parce que l'insuffisance veineuse est due à beaucoup de choses. Donc, voilà. Je reviendrai vers vous. Je pense que je ferai déjà un direct une fois par semaine pour m'habituer à ça parce que c'est un rythme aussi. Hein, et puis, il faut avoir à dire. Hein, moi, j'ai fait un direct là. Je ne sais pas comment ça va se passer. Bon, après, je vois que les gens ne sont pas connectés, mais ce n'est pas grave. Je le mettrai quand même en ligne, mon direct. Je pense que les gens le verront après. Donc, sur ce, ma foi, hein, moi, je pense avoir parlé un peu sur ce que j'avais à dire sur de la facette plantaire. Je vous dis au revoir, à bientôt. Voilà, je vais couper.